Clôture dimanche dernier de la finale du district préfectoral de football Lomé Golf avec le sacre de Planète Foot à l'arrivée. Nous avons en studio les principaux organisateurs de cette compétition et qui font partie justement de la dite juridiction de football. On va parler justement de cette activité-là sur nos antennes et également évoquer l'actualité des épervés U17 qui se préparent tout doucement pour la compétition UFOAB. Ce sera à Accra au Ghana. Que dire des championnats nationaux de foot D1, D2 avec tout ce que nous avions connu durant le week-end et les différents résultats. Et nous ouvrirons une parenthèse concernant le foot africain, notamment les quarts de finale aller de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération. Merci encore une fois de nous rester fidèles. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne pour ce nouveau numéro de CSS. Bienvenue à toutes et à tous. La première fenêtre, c'est dans quelques secondes. Et voilà, nous y sommes pour encore une fois évoquer, parler, causer du football domestique, tout ce qui se fait à l'intérieur du pays et même au niveau de la capitale. Je suis avec Blanchard Mabodou. Bonjour Monsieur Blanchard. Bonjour, monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? Nous rendons grâce à Dieu, ça va. Ça fait plaisir de vous avoir. On va parler tout à l'heure de football et tout ce que vous faites au niveau de la Ligue Lomé Golf. Avec vous, vous n'êtes pas seul, bien sûr. Il y a mon aîné et confrère en même temps, Hugues Aévi Blibo. Bonjour, Hugues. Oui, bonjour, Angelo. Comment vous te portes-tu? Je me vais bien, je vais très bien. Super. Très bien. Ça fait plaisir. Je pense que toi aussi tu vas bien. Je vais très très bien. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et justement, ça commence avec le sourire. Le sourire également, Planète Foot l'a eu la dernière fois en finale de la Coupe du District. Blanchard Mabodou, peut-on dire que c'est une activité qui arrive à la fin et à la fin justement vous êtes soulagé, satisfait au bout de cette activité-là? Soulagé, je préfère commencer par là parce que c'est une compétition que nous avons lancée et ça fait une année déjà et à un moment donné on trouvait la fin comme un fardeau et le dimanche passé vraiment tout le comité directeur, tous les membres du bureau étaient très satisfaits qu'on puisse atteindre cet objectif. Objectif atteint. Hugues, vous faites partie également de la cellule d'organisation. Vous portez la casquette de secrétaire général. Ça n'a pas été facile puisqu'il y a tellement de clubs qui participent à une telle compétition. Effectivement, Angelo, comme vient de le dire le président du comité d'organisation, Blanchard, membre du bureau du district préfectoral de football Lomé Golf, c'est une compétition qui a débuté depuis avril 2023. Excusez. Oui. Depuis avril 2023 et comment faire pour finir cette compétition était devenu une charge pour nous parce que je vais d'entrée dire que le district préfectoral n'ayant pas un terrain propre à lui, cela nous a posé beaucoup de problèmes. Mais Dieu merci, tout s'est bien déroulé et à la fin de compte, c'est Planète Foot qui a été le plus heureux. Oui. Le plus heureux. On rend grâce à Dieu que cette compétition s'est déroulée dans de bonnes conditions. Je rappelle que c'est une compétition qui s'est déroulée premièrement de façon zonale. Oui. Donc on a eu à partager les zones dont nous avons la juridiction. Adido Gomé a joué sa part. Oui. Et ils ont dégagé leur finale. Difa Kota en a joué. Baguida en a fait la même chose. Jean-Paul II en a fait la même chose. Et ce sont les meilleurs qui se sont retrouvés pour jouer la phase préfectorale et qui a sacré Planète Foot le dimanche passé. Hugues, la meilleure formule, c'est ça, essayer de tamiser et d'arriver à avoir les meilleurs au niveau de la Ligue Lomé Golf. Nous pensons, pas Ligue Lomé Golf, mais District préfectoral. District préfectoral, pardon. Merci beaucoup pour la précision. On peut dire que c'est la meilleure formule parce que présentement, le District préfectoral de football Lomé Golf regorge plus de 200 clubs. 200 clubs? Plus de 200 clubs. Wow. Donc on ne peut affiliés. Pas affiliés bien sûr. Si on veut parler de ceux qui ne sont pas affiliés, là, on va... Parce que les clubs se créent comme du protocole au bord de la route, quoi. Donc tout le monde se lève et il crée des clubs. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas gérer une compétition avec plus de 200 clubs. Donc on s'est assis, on a réfléchi et on a trouvé une formule. Si on départageait les rôles et on a eu à créer des comités ad hoc. Donc
Adido Gomé a son comité ad hoc, Jean-Paul II a son comité ad hoc, Difa Kouta a son comité ad hoc, Ablogame en a, Bagida en a, et tout le monde, ces comités ad hoc ont pataugé, ils ont surveillé, c'est eux qui ont dirigé les compétitions de façon zonale. Et lorsqu'ils ont eu à dégager les meilleurs, nous, on a récupéré pour faire la phase préfectorale qui s'est déroulée avec 25 équipes. Waouh, c'est lourd, hein. On comprend que c'est un chantier immense. Mamadou Blanchard, quand il s'agit de chantier, tout de suite ce qui nous vient à l'esprit, c'est les moyens financiers. Ah oui, là aussi c'est un véritable défi pour vous. Hein. Oui, tout à fait, c'est les moyens financiers. Et Huga n'a pas mentionné une précision, oui. C'est parce qu'on a joué pratiquement avec 108 clubs au départ, et répartis dans ces zones qu'il a citées. Et nous avons fait en sorte de responsabiliser les commissions ad hoc oui. que nous avons mises en place. On les a responsabilisés, on leur a laissé l'opportunité d'organiser comme ils veulent. S'ils peuvent trouver des terrains où ils feront des recettes, ça sera à leur guise. Et qu'à la fin, qu'ils apprennent quand même à gérer une compétition en tant que telle, pour eux-mêmes d'abord, et en même temps servir le district. Donc c'est ce qui a été fait. Et pour chaque zone, la compétition a été organisée en sorte que nous avons joué des finales. Ça veut dire que chaque zone a joué sa finale, et pour cette finale, tu as ton trophée, tu as tous les prix comme une bonne compétition. Et chose que moi j'ai trouvé encore très bonne pour cette compétition, tu peux être vainqueur d'une zone, mais ne pas participer à la phase préfectorale. Parce que pour être qualifié pour la phase préfectorale, il faut d'abord être premier de sa poule dans les matchs de poule. Donc être premier de sa poule, en même temps dans une zone, tu es qualifié pour la phase préfectorale. À ce niveau-là, vous prenez l'excellence. Voilà. Donc, et maintenant, tu peux ne pas être premier de ta poule, deuxième par exemple, mais être vainqueur de ta zone. Et ça fait que vraiment le dimanche passé, c'était du football, du beau football, parce que les équipes, les 4 d'ailleurs, qui étaient dans le carré d'as n'ont pas démérité et ils ont produit de très beaux jeux. Au niveau du fonctionnement, ça veut dire simplement que vous avez tellement besoin de ressources humaines. Comment tout ça s'organise aujourd'hui à votre niveau? Il faut reconnaître que notre district, dans un premier temps, c'est un district naissant, puisque depuis la réforme, c'est notre bureau qui est le tout premier du genre, comme district préfectoral de football Lomé Golf. Il y en a 2, il y a celui d'Aguer aussi. Ouais. Mais juste après, notre zone, nous l'avons jugée très grande. Et dès le lendemain de notre élection, nous avons proposé à la Ligue et à la Fédération s'ils peuvent nous permettre d'avoir des sous-districts ou des sous-districts avec lesquels travailler. Pour une meilleure organisation. Pour une meilleure organisation, mais notre demande n'a pas reçu une réponse favorable. Oui. Bon, néanmoins, on n'a pas désarmé. Si nous parlons d'une année pour organiser cette compétition, c'est parce que dans un premier temps, nous avons pris un peu de temps pour mettre en place certaines commissions de 3 personnes au maximum pour pouvoir soutenir dans toutes les zones les 12 ou 13 membres du district, à pouvoir bien organiser une bonne compétition et faire en sorte que même dans le tréfonds d'un quartier, le petit club là, qui peut-être n'a jamais rêvé jouer la Coupe du district, a aussi la possibilité de participer à une telle compétition. Donc, ils ont beaucoup aimé, les responsables de club, même dans les zones, tout le monde a apprécié cette formule-là que nous avons adoptée. Et le district est sorti gagnant
parce que ces commissions-là ont été à nos côtés, ils nous ont soutenus, ils ont beaucoup travaillé avec nous. On rappelle que souvent, dans ce genre d'activité, il faut faire preuve de bénévolat. On n'est pas forcément payé à la hauteur de tout ce qui est donné comme travail, fourni comme effort. Hugues, je viens encore vers vous pour poser cette question. Là, on a tellement de clubs, vous en avez parlé, au moins 200 minimum, si au minimum. Et si jamais on veut recenser tous, on ira au-delà de 300, sinon 400 même. Alors, quand on fait une telle compétition, il y a sûrement un fichier, un suivi, si jamais, oui ou non. Comment les clubs de Lomé arrivent à bénéficier justement des joueurs issus de ces différents clubs-là qui ne sont pas forcément en première, en deuxième ou en troisième division? Oui, le bénéfice des clubs, le bénéfice que les clubs en tirent de nos compétitions, seulement que ça ne nous revient pas à nous. Au niveau du district? Au niveau du district. Oui. Mais le travail que le district est en train de faire fournit des joueurs, mais ces joueurs, c'est-à-dire ces contacts sont noués entre les dirigeants des clubs et ces responsables de clubs de première et de deuxième division. Vous ne vous en mêlez pas? Nous ne nous en mêlons pas. Nous nous en mêlons pas. Seulement, parfois, dans ces genres de recrutement, ça apporte quelques problèmes qui arrivent à notre niveau et que nous sommes obligés de régler parce que tel dit, c'est son joueur, ils sont obligés de venir vérifier quand est-ce qu'on lui a établi une licence, il faut vérifier tout ça là. Mais quand, parce qu'il concerne bénéfice, quoi que ce soit, là, nous n'en tirons rien. Vous avez touché du doigt un pan très important aujourd'hui dans la structuration d'un district. Vous avez également le FIFA Connect, ou le système de mise en place de fichiers des joueurs et tout. C'est vous également, comme un peu au DPFAN, vous l'avez également? On a un fichier au niveau du district, pas un FIFA Connect, mais comment on dit, il est fichier propre au district préfectoral qui vous permet de suivre les joueurs qui évoluent à notre niveau, dans les clubs qui sont dans notre juridiction. On a quand même ce fichier. D'accord. Blanchard, c'est quelque chose également de très important pour vraiment avoir de la qualité dans le travail que vous fournissez. Tout à fait, c'est très important. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus aussi tricher sur l'âge des joueurs. Ça, c'est un autre aspect. Au niveau de notre district, nous avons, au-delà des fichiers, aussi des registres, pouvoir noter à l'établissement des licences, noter les documents fournis pour tel ou tel joueur avant l'établissement de sa licence. Et je pense que pour le moment, c'est la formule que nous avons et elle paye. Bon, maintenant, connaître Togo, tout ça, connaître Togo, connaître FIFA aussi, c'est au niveau de la fédération. C'est un plus, hein? C'est un plus qui est aussi ouvert à tous les clubs. Voilà. Il suffit de toucher M. Diagba Henry. Exactement. Et vous avez la fenêtre qui est ouverte. Vous pouvez, en tant que club formateur, vous inscrire et enrôler vos enfants. Aujourd'hui, sans langue de bois, quand il s'agit de la compétition des districts, il y a de l'engouement. Il y a le public qui sort et qui vient apprécier ce qu'il se fait sur le terrain. Oui, on peut, par rapport à un match de première division aujourd'hui qui se joue au municipal et un match de quartier, je ne vais pas dire c'est par rapport au prix d'entrée, mais apparemment il y a un peu plus d'engouement au niveau des quartiers que sur les grands terrains. Je ne sais pas, certains disent que ça s'observe seulement à Lomé et qu'à l'intérieur du pays, à l'intérieur à Sokodé et autres, là, que le terrain est plein quand c'est massé par exemple à match. Mais malheureusement, depuis un certain nombre d'années à Lomé, et on est tous de ce côté-là de la tribune officielle et puis le reste est vide. Alors Hugues, pour parler justement de l'agenda 2024, on sait très bien que vous êtes la cheville ouvrière de ce district. Vous êtes pratiquement celui qui gère les documents administratifs de ce district. Qu'est-ce qui est prévu en matière de compétition, de formation, d'échange et tout ce que vous voulez au niveau du district pour 2024? Merci Angelo. Et comme vient de le dire tout à l'heure mon frère Blanchard, nous sommes le tout premier bureau élu depuis la réforme. Nous sommes le tout premier bureau et notre mandat est presque à terme.
C'est-à-dire qu'en septembre prochain, nous sommes à la fin de notre septembre mandat. 2024. Septembre 2024. Déjà, ça va vite. Hein. Donc, les activités au menu de ces derniers temps, c'est la préparation des rapports pour l'organisation d'une AG. Et quant à ce qui concerne les compétitions, nous allons organiser dans les prochains jours, pour ne pas dire dans le congé de détente, c'est ça, une compétition qu'on appelle compétition Miss pour les jeunes, c'est-à-dire une compétition qui va se jouer avec et les garçons et les filles regroupés sur un terrain. En même temps, dans un même match. Dans une équipe, on met 7 garçons et 4 filles. Ça fait 11. Ça fait 11. Et les garçons, c'est les U15 et les filles, c'est les U17. C'est une première. C'est une première. C'est la compétition qu'on va organiser dans les prochains jours, dans les congés de détente. Du 13 au 20. Du 13 au 20 avril. Au 20 avril. À Lomé. À Lomé. Waouh. C'est ce qui est au programme présentement par rapport à la compétition. Et lorsqu'on va finir cette compétition, on va se retrouver au bureau pour préparer ce qu'il faut préparer encore. D'où vous est venue cette géniale idée de rassembler et les garçons et les filles, et surtout de cette catégorie-là où on parle du football à la base pour faire de la compétition de l'activité? Oui, en réalité, le football à la base, il est réservé au district et au quartier. Et souvent, dans nos réflexions, il faut voir quoi mettre, qu'est-ce qu'il faut, quel produit mettre en place et associer la base avec pour que la mayonaise puisse prendre. Et même l'année 2023, nous avons fait pratiquement la même chose où gens masculins, féminins et même catégorie inférieure, tous ont compétit. Et cette année, c'est l'innovation qu'on veut apporter pour donner beaucoup plus d'engouement et de joie dans le cœur de ces jeunes-là qui aussi aspirent à devenir aujourd'hui nos internationales, nos filles ou bien les éperviers dames qui sont à l'extérieur. Il y a également ces jeunes des quartiers aussi qui veulent aussi arriver à ce niveau. Et il faut toujours commencer quelque part. Je rappelle que c'est un véritable chantier. Hein. C'est vrai que votre mandat finit en septembre, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de continuer, ou bien vous vous sentez déjà fatigué, Blanchard? Alors, je pense qu'au moment venu, le comité directeur fera une conférence de presse et il va situer l'opinion par rapport à ça. D'accord. On va revenir sur quelques visuels concernant cette grande finale disputée entre Planète Foot et puis la formation de Lidor de Kotoku Kondi. Voilà. On a vu certaines images. On se rappelle que c'est une finale qui a été match nul à l'arrivée. Allô, c'est ça? Oui. À l'arrivée, c'est un match nul. Un but partout. C'est un but partout et tir au but 7-6. Waouh, ça a été vraiment très disputé. Avec Justin, on pourra revoir quelques images graphiques de cette finale-là. C'est bien sûr le visuel avec le vainqueur, bien sûr, de la Coupe du District, avec les champions et les médailles, hein, les trophées également qui sont là. Très très content. Vous êtes vraiment heureux de voir ça, hein, Hugues. Ça là, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'avoir abouti. Exactement. Ça n'a pas été ça n'a pas été du tout aisé. Il y a d'autres visuels également là, beaucoup plus sur le terrain. Voilà, ça c'est le coup d'envoi. Oui, c'est le coup d'envoi. Bien sûr. Au stade Ablogamé. Ablogamé, bien sûr. Voilà. Anoumou Amessé, effectivement, qui donnait le coup d'envoi de cette grande finale. Avec le premier vice-président. Oui. Monsieur Sakba Komi. D'accord. Voilà, qui est à côté des officiels de ce match. On voit également les spectateurs, hein, très très curieux de l'autre côté. Une phase de jeu, par exemple, là. Ça aussi, ça montre que visiblement, il y a toujours du football dans les quartiers. Hein. Ah, vraiment. Blanchard vient de le dire. Le football sur les terrains périphériques, ça attire beaucoup plus de monde que les championnats de D1, D2. En tout cas, quant à ce que nous voyons à Lomé quand même, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, mais à Lomé, soyons d'accord que sur les terrains périphériques, il y a beaucoup plus du monde, plus que sur les terrains clôturés municipaux et autres. Là. Avant que vous ne clôturiez justement cette discussion, Blanchard, ça montre à suffisance qu'en matière de ressources humaines, le Togo en dispose. Oui, le Togo en dispose. Le mal sur toute la ligne, c'est les moyens financiers. Puisque à l'arrivée,
À notre arrivée au sein de ce bureau, nous avons eu beaucoup d'idées. Nous avons fait des formations, des secrétaires généraux, des entraîneurs par 2 fois, et puis plein d'autres idées. Mais vous savez que ces idées doivent toujours être accompagnées de quelque chose. Exactement. Et nous avons fait beaucoup d'efforts pour réussir la grande partie, mais j'avoue qu'on pouvait faire mieux si on disposait vraiment d'un petit accompagnement. Et maintenant, en ressources humaines, à travers les commissions ad hoc que nous avons créées, nous avons trouvé dans les quartiers que beaucoup sont intéressés, beaucoup de gens sont qualifiés pour faire ce que nous faisons, même mieux que nous-mêmes. Mais il faut quand même qu'ils arrivent à ce niveau avec les moyens. À être motivé aussi, parce que c'est important. C'est ça. On peut arriver à organiser des réunions, mais à un moment donné, quand vous n'avez pas le moins de carburant dans votre voiture, dans votre moto, eh ben, c'est compliqué de pouvoir répondre aux réunions. Or, on sait combien de fois se réunir en amont et se préparer est tellement important. Blanchard Mamoudou, avant de vous laisser partir et de vous retrouver sûrement sur d'autres thématiques dans les semaines, les mois à venir, quel sera votre mot de conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit? Un grand merci au public de Lomé, au public de notre juridiction. Un grand merci également aux responsables de clubs, à tous ces clubs-là qui ont cru en nous, qui nous ont fait confiance et ont participé à cette compétition. Ils ont eu aussi la patience parce qu'à un moment donné, comme le secrétaire l'a dit, le district ne dispose pas d'un terrain. Parfois, nous programmons des matchs, même des finales, où à la fin, le terrain n'est pas disponible. On est obligé de reporter. Oui. Et tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Mais chaque fois, ils ont été patients, ils nous ont compris, ils nous ont accompagnés jusqu'à la fin de cette compétition. Un grand coucou, un grand bravo à eux. Vraiment. Et je suis sûr qu'ils seront toujours prêts quand on va les appeler pour d'autres compétitions. Maintenant, au niveau des médias, oui, vous étiez toujours à nos côtés. Vous n'avez pas manqué de nous soutenir jusqu'à la fin de cette compétition. Et coucou spécial à vous. Merci je beaucoup. Ne vais pas citer un et oublier l'autre. Voilà, donc, et je vais profiter également de cette occasion pour remercier surtout le fondateur de cette structure, grâce à laquelle nous sommes là aujourd'hui pour relayer les informations concernant notre district. Merci beaucoup, Blanchard. Je vais garder mon aîné Hugues avec nous pour continuer les discussions, les échanges sur d'autres thématiques sportives. En tout cas, encore une fois, beaucoup de courage à votre bureau exécutif, certes qui va organiser une nouvelle élection à partir de septembre. Mais bon, les chantiers sont tellement immenses, on ne peut que vous encourager pour la suite et surtout du succès à l'avenir. On va ouvrir une autre fenêtre dans cette émission Club Sport Santé. Merci de votre fidélité. À tout de suite. Nous sommes encore là, bien sûr, pour parler sport et cette fois-ci, on va aller dans le nid des éperviers, la catégorie U17, pour parler des préparatifs de cette sélection-là pour le tournoi UFOA B qui va se dérouler au Ghana. Juste à côté. Nous accueillons sur ce plateau Etienne Vitenge de New World TV. Bonjour, bonsoir. Bonjour Angelo. En pleine forme? En pleine forme. Ça roule? Ça va. Ça roule. Avec la petite fraîcheur et tout. Et bon, oui. ça va. Il le faut. Alors, on va parler des éperviers U17 qui sont en préparatif. Ils ont bouclé leur deuxième stage samedi dernier au municipal de Lomé. Dites-nous de façon globale, qu'est-ce que vous retenez quand il s'agira de parler du bilan de ce stage des poulains de Maurice Ntoudjé? Bilan tout de suite, parce qu'on a eu une équipe qui
Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, on n'a pas les championnats U17. Oui. Et parfois, c'est compliqué d'avoir des joueurs, même si on n'en manque pas. Oui. Il y a certains de ces clubs-là qui essaient quand même de faire ces efforts pour fournir des joueurs. Et sur quels critères on sélectionne ces joueurs, ça reste après une interrogation. Ce qui, il faut noter, on a une équipe qui profite des préparatifs avec ce stage-là. Le bilan tout de suite, c'est tout de suite mettre une équipe en place, très compétitive. Parce que le Togo, depuis un certain moment, quand je me réfère un peu au passé en 2007, on n'a plus retrouvé une équipe de U17 digne de ce nom. La faute à qui? Je ne saurais lui dire. Aux dirigeants tout simplement. S'il faut aujourd'hui faire le bilan de ce stage-là, je dirais que voilà, c'est un travail qui continue. Où on n'est pas sûr que voilà, on a une équipe digne de ce nom qui ne va pas aller encore une fois revenir avec beaucoup plus de défaites, de buts encaissés. Vous pensez que c'est pas rassurant? C'est pas pour moi, c'est pas encore rassurant. Il faut juste continuer à travailler. On a besoin d'une équipe qui doit aller représenter dignement le Togo. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait sûr que voilà, c'est un bilan positif. Si ce n'est encore exhorté, tout le comité, le staff a continué le travail. La dernière fois, Maurice Ntoudjé a réclamé des autorités sportives plus d'accompagnement, notamment permettre aux enfants d'avoir leur passeport en bonne et due forme pour participer à cette compétition. Hugues, vous également, vous avez ce regard-là sur cette sélection des U17. On parle de 4 matchs de préparation, 2 victoires, 1 match, une défaite. On a même joué contre l'Entente de Lomé. Oui, on a posé la question de savoir, on s'est dit, tiens, arriver souvent sur le terrain, quand vous voyez des sélections comme celle du Ghana, du Nigeria, ce n'est pas forcément de vrais U17, le gabarit s'impose. Quelle est votre lecture de tout ça? Au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire le deuxième stage des éperviers U17, je peux dire que d'après l'interview de leur coach, M. Ntoudjé, il a été satisfait, c'est bon. Mais moi, j'ai toujours des inquiétudes par rapport à ce que vous venez de dire. Vous sélectionnez des joueurs qui n'ont pas encore leur passeport. Et vous ne savez pas si, dans les jours à venir, ils seront prêts pour rester dans l'équipe. Ma deuxième inquiétude, c'est le test IRM. Oui. C'est là où le problème même se pose. Exactement. Vous évoluez avec des joueurs, vous vous entraînez, et les joueurs sont sélectionnés en fin de compte. Et c'est à la dernière minute, vous passez au test IRM. Et ces joueurs sont éliminés. Et c'est fini, l'équipe est décimée. L'équipe est décimée. Tout à fait. Pourquoi ne pas le faire tôt? Pourquoi attendre à faire les passeports pour ces enfants à la dernière minute? Pourquoi faire le test IRM à la dernière minute? Je ne sais pas si le test IRM, on peut le faire ou bien c'est toujours au niveau de la CAF que ça doit se passer. Je ne sais pas trop. Très souvent, c'est ici à Lomé. Même les Béninois viennent faire le test ici. Pourquoi ne pas le faire en même temps? Et c'est à la dernière minute, lorsque lui, le sélectionneur se base sur 3-4 joueurs. De ces 4 joueurs, on voit 3 qui ne passent pas. Et c'est fini. L'équipe est décimée. Bon, je ne saurais terminer sans dire ce que nous sommes en train de faire au niveau du district préfectoral. Exactement. Par exemple, pour cette équipe qui vient de finir son stage, la finale qu'on a eu à jouer le dimanche dernier, nous, on a placé au moins 5 joueurs. De ces 4 équipes qui ont joué le match de classement et la finale. De quelle catégorie d'âge déjà? Ils sont de moins de 17 ans qui jouent dans Vides et jouent dans Planète Foot. Intéressant. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire au football à la base au niveau du district préfectoral. Donc c'est ces équipes, ces compétitions qui font que ces enfants sont mis en lumière, repérés. Et ces sélectionneurs les regardent. Bon, ce joueur, il peut faire quelque chose. Il les invite. Il les invite. Comme mon confrère vient de le dire, il n'y a pas de compétition de jeunes. Absolument pas. Au Togo. Et quand vous adressez ces questions, c'est à l'endroit de la fédération ou au ministère des Sports? Oui, et la fédération et le ministère. Les deux en même temps. De se bouger. Oui, Etienne. Moi, je parlais plutôt d'un problème de planification. D'accord. Pourquoi on se lève à la dernière minute? Même si on n'a pas des championnats des jeunes, on sait que voilà, il y a une compétition qui nous attend devant, mais on se lève tôt. Bon, là, la compétition est en mai, on s'est réveillé déjà en mars. Oui, c'est pas mieux? 2 mois. D'accord. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour aller quand même représenter ou bien avoir l'ambition d'atteindre un niveau de la compétition, il faut se lever tôt. Au moins 6 mois. Au mieux, être en finale. Oui. Mais on est en ce train problème, de 2 mois. ça persiste toujours. Est-ce que le Togo, aujourd'hui, pour quand même établir un passeport pour les jeunes, on va encore chercher ailleurs ou bien très loin? Si vous n'avez pas les papiers en règle, voilà, c'est souvent ce qui se passe. Qui est assez responsable de faire tout pour avoir ces papiers? Parce qu'on n'a pas des joueurs.
Ceux qu'on a dans la main, ben, faisons tout pour qu'ils aient les points forts. Qu'ils aient au moins les papiers. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Alors, on va parler justement de cette compétition dans UFOAB. Hugues, le Togo va y aller. Très souvent, il y a cette formule, je vois celui qui sourit, la formule répétitive, on y va pour apprendre. Le Togo va y aller encore, il va disputer ce tournoi. Ah oui, il va aller. Le Togo va aller. Et à la fin de compte, on nous dira que nous sommes en apprentissage. Qu'est-ce que tu veux? 3 matchs, 3 défaites. Nous sommes en apprentissage. Et c'est dommage. Mais là où c'est dommage, Hugues, c'est qu'il faut donner quand même de la matière à monsieur, par exemple, Noutoudien, le sélectionneur Noutoudien, et à son adjoint. Oui, Didier Amégan. Didier Amégan, de pouvoir prouver quand même ce qu'ils savent faire. Vous pensez qu'ils ne sont pas bien accompagnés comme il se doit? Accompagnés comme il se doit. Ces enfants, ces jeunes qui sont en train d'utiliser présentement, c'est pas sûr que tous ces jeunes ont déjà leur passeport en main. Mais vous êtes en train de mettre des tactiques sur place, comptant sur un joueur. Exact. Du jour au lendemain, ce joueur n'a pas son papier. C'est fini. Tout est à l'eau. Il faut recommencer. Et comment appelle-t-on? C'est le CV de ces sélectionneurs qui n'est pas bon, quoi. Hein? Toujours participer et revenir, Ça fait tellement, le Togo présent à l'UFOAB. Ça fait tellement honte quand on revient toujours avec cette phrase-là, on y va pour apprendre. Depuis quand le Togo fait partie de ces pays de la sous-région qui ont tapé dans le ballon premièrement. Absolument. Mais aujourd'hui, on est très très en retard parce qu'il n'y a pas une organisation continuelle. Oui. D'abord, est-ce que la fédération a défini un objectif précis pour les sélectionneurs? Est-ce que c'est une priorité pour cette fédération-là? Ça doit l'être. Mais aujourd'hui, visiblement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand je prends toujours l'année 2007. Oui. On était finaliste de la CAN. Ici, chez nous, on a été battu par le Nigeria. Et regardez les joueurs nigériens. Aujourd'hui, on n'en parlons plus. On a été mondialiste. Et sur ces deux plans, on doit pouvoir se dire que voilà, le Togo a écrit une histoire où il faut toujours continuer à travailler pour, encore une fois, étoffer cette histoire. Et on a l'impression qu'au jour au jour, on regresse. J'ai l'impression que c'est pas une grande priorité pour la fédération, c'est les éperviers, seniors, les dames. Non, ça part de la catégorie U15, U17, U20. Si vous avez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Ghana qui ont toujours eu des bons joueurs, c'est parce que les organisations au niveau des jeunes, ça sue. Absolument. Si on y va encore pour revenir, on y va juste pour apprendre. Pour moi, je vais quand même accuser la fédération et également les entraîneurs. Même si on n'a pas les moyens, que ces sélectionneurs se fixent des objectifs. Pour cette compétition, on doit atteindre ce niveau-là. Et je compte sur vous. Mettez-vous au travail. Angelo, quand on en parle, on a l'impression que voilà, nous, au Togo, le football, ça n'existe plus. Et vraiment, c'est touchant. Par rapport à tout ce qu'il se passe. Ouais. On va aboutir sur cette fenêtre-là en parlant justement de ce qu'il faut prévoir avant la compétition. Vous avez parlé tout à l'heure de l'établissement des passeports en bonne et due forme. Il faut que les joueurs arrivent également à être regroupés en internat et non en externat. Parce que d'habitude, ils quittent la maison, ils viennent jouer, ils repartent à la maison, il n'y a pas vraiment de suivi. Et voilà, les primes, tout ce qu'on donne aux joueurs autour... on dit catégorie U17, donnez-leur quelque chose et puis ils iront comme ça. Qu'est-ce qu'il faut prévoir selon vous? Oui, c'est ça vous venez de dire. Il faut leur donner quand même de la satisfaction. Il faut un regroupement en interne et non un regroupement. Chacun vient de sa maison, il repart. Demain matin, on se retrouve. C'est quand même dommage. On parle d'une sélection quand même. On parle quand même d'une sélection togolaise. Si on ne peut pas regrouper ces enfants, je dis ces jeunes pour ne serait-ce qu'une semaine, ça ne coûte pas quand même les yeux de la tête. Au premier regroupement, les enfants sont repartis avec 5 000 francs. Waouh! Les enfants sont repartis avec 5 000 francs. La fois dernière, ils ont fait mieux en multipliant par 10. Mais ce n'est pas aussi suffisant, n'est-ce pas? Je vous raconte une petite anecdote. Ça s'est déroulé justement en Côte d'Ivoire quand le Togo était dans le même hôtel que les Burkinabés. Les Burkinabés avaient pris le temps d'aller faire un peu les emplettes dans les supermarchés en revenant. Mais quand certains joueurs togolais ont vu ça, sur le plan mental, attention là, ça a commencé à... Le match se perd déjà à ce niveau. Je parle déjà. Le match se perd déjà à ce niveau. Et donc quand même disent qu'à 17 ans, ils ont déjà leur propre maison au Burkina Faso. Oui, c'est pas seulement dans les 90 minutes que ça se joue. Avant aussi. Oui. Écoutez, Angelo. C'est psychologique. C'est psychologique, oui. Quand on parle d'une équipe nationale,
peu importe la catégorie, c'est quand même une fierté. N'est-ce pas? Porter le maillot d'une nation, c'est une fierté. C'est pas donné à n'importe qui. Et quand les joueurs ne sont pas dans de bonnes conditions, on se dit, on est où? Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Selon vous, c'est ça qui pouvoir manque? bien Il encadrer n'y a pas de volonté pour pouvoir les mettre dans les meilleures conditions. J'ai eu tout à l'heure à dire, il n'y a pas de planning. On ne définit jamais ce cahier de charge-là qui peut permettre à ces jeunes de se retrouver dans de bonnes conditions. Mais c'est plutôt fait au niveau des sélections. Ah, pourquoi? 2 poids 2 mesures? Bon, On saura le dire. on se l'a redit. saura le dire. Si ce n'est les autres, tout simplement être conscient que voilà, si nous voulons avoir une équipe digne de ce nom pour les éperviers seniors, ça part de là, au niveau des U17. Ou une équipe nationale, on n'a pas un stade en interne. Oui. Les gens vont et viennent de par le. S'ils se blessent, ou bien s'ils aient un accident en cours de route, ils vont dire quoi? Bon, C'est vraiment aberrant, très très honteux pour notre pays qu'on se retrouve dans ce truc-là. Moi, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faudrait que la fédération sache que voilà, quand on est là, c'est pour servir le football dans toutes les catégories, pas seulement une particularité que les épervers, sinon. On ne peut pas continuer comme ça. D'accord. On rappelle qu'à part justement les joueurs, il y a également le staff technique qu'il faut prendre en charge. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. À part Maurice Zoudier, il y a son adjoint, il y a les intendants, il y a l'entraîneur de gardien, il y a tout ce que vous voulez, le kiné et tout. Ça nécessite des moyens, tout ça. Il faut à un moment donné sonner quand même ce qu'il faut pour les mettre en meilleures conditions. Oui, exactement. Et ça nécessite des moyens, mais s'il y a la volonté, je crois que ça peut passer. N'est-ce pas? Ça peut passer. Ça peut passer. La volonté seule ne suffit pas. Pour ces sélectionnaires, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, ils ont des contrats? Non, je ne C'est saurais le dire. possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible Mais que nous Zoudier à son contrat, quand bien sûr. vous êtes devant une équipe Oui. et que vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, démissionnez. N'est-ce pas? Quand vous allez démissionner, ils comprendront que voilà, c'est vraiment un problème. Mais si je démissionne, qu'est-ce que ma famille va manger à la maison? Nous voulons toujours C'est le se point de fier à vue. ça. Ah ouais? C'est ça qui tue le football togolais. Ah d'accord. Ayez le courage et surtout cet esprit comme quoi, s'il n'y a pas les choses qui sont bien définies, Oui. je ne travaille pas. Imposer des conditions. Et non pas accepter les Et choses non pas accepter comme ça parce que bon, je suis un passionné, bon, au moins je vais avoir Bon, un je petit travaille sou. pour la nation. Je travaille pour la nation. Non, c'est fini, ça doit terminer. On est à l'éveil du professionnalisme Oui. et ça doit commencer par d'abord à ces sélectionneurs qui n'ont pas de contrat, qui ne proposent rien, qui demandent, qui n'imposent pas la fédération. On pose le contrat et en même temps vous posez vos objectifs. Les objectifs. Si c'est bon, vous continuez. Si c'est bon, je pas continue. Parce qu'il faut travailler dans de bonnes conditions pour avoir des résultats. Absolument. Vous le dites N'attendez-vous bien. pas à des résultats quand vous n'avez pas des bonnes Vous conditions. le dites si bien. Un sélectionneur, par exemple, qui n'a pas encore été payé, je ne sais pas ce qu'il pourra dire aux enfants à l'entraînement. Hein. Il va penser justement Et à c'est sa là ils vont famille. chercher à partager de l'argent avec les joueurs. Ah là, c'est un autre cas. On va continuer, messieurs, de parler football dans l'émission CSS. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux championnats nationaux de foot. Bien sûr, la première division avec cette équipe d'Asco qui a déroulé son football la dernière fois sur le littoral. 3-0 face à Gbolo-Essou. À la mi-temps, c'était 0-0. Hugues, vous avez justement suivi cette partie-là. Asco plus fort que Gbolo-Essou, comment vous l'expliquez? Ah oui, on peut dire que Asco est plus fort que Bolossou parce que c'est un match qui s'est déroulé à l'extérieur. Asco a fait le déplacement vers Bolossou. C'est un match qu'on suivait à la radio lorsqu'on jouait notre finale aussi. Exactement. Donc à la mi-temps, on se demandait quel était le score 0-0 parce qu'il y avait déjà une radio qui, Exactement. qui animait la tribune. Donc quelques minutes après, on dit sur un coup franc direct, Oui, Enoch Kekwe. Koué Le a numéro encore 7 fait parler d'Asco. son pied gauche. Et quelques minutes après, 2-3, et c'est fini. Puis en fin de compte, le coach Maurice, non pas Maurice, Wadja l'entame a reconnu quand même la suprématie de Asco par rapport à ce match quand même. Donc il n'y a rien à dire. Asco était meilleur sur ce match. Sur ce match-là, l'entrée était libre et gratuite. Et puis derrière, vous pensez que c'est la pression qui a tué Gbolo-Essou à la maison? La pression, quand vous avez écouté au sortir de ce match, l'entraîneur de Gbolo-Essou affirme que voilà, ses hommes ou bien son équipe jouent à l'extérieur qu'à la maison. Oui. C'est dangereux. Pourquoi? C'est dangereux. On ne peut pas prétendre être au haut du tableau dans un championnat et faire ces déclarations.
il faut juste mettre tout ce qu'il faut pour gagner à la maison, parce que ça part de là. Il parle de la réalité, de ce qu'il vit. La réalité de ce qu'il vit. Qui est à la tête de cette équipe? C'est lui. C'est pas lui. Wajalantam. C'est lui qui doit quand même mettre des choses en place Vous pour pensez gagner. qu'il faut qu'il dise un discours pour ça? Il faut un discours pour ça. Il faut changer ce discours-là, parce que ça n'honore pas du tout l'équipe. D'accord. On nous a gagné. Faites-nous juste comprendre que telle chose n'a pas marqué au-delà. Oui. Mais à dire que voilà, on joue mieux à l'extérieur qu'à la maison. Quitte à vous maintenant de ne plus jouer à la maison. Allez jouer à l'extérieur. Sur ce match, c'est bien vrai qu'il y a eu des arrivées au niveau de Bolossou avec Ataba Manin qui fait son comeback. Exact. Amatutui qui, pour Et moi, était là, était effectivement. là aussi. Mais cette équipe, c'est une équipe qui ne gagne pas sur la ligne tout le temps. Oui. Mais au match aller, c'était un but partout. Hein. Bolossou menait à Sco. Ouais, c'est là, je peux dire qu'à l'extérieur, ça marche pour lui. Mais Quelque part, il a raison. Vous suivez là-dessus? on a Asco qui a eu plus de confiance dans ce match, donc Oui. ça reste après tout un match qui vient d'être gagné par Asco. Oui. Maintenant, Bolossou, s'ils veulent bien sûr être au haut du tableau, il faut toujours continuer pas à gagner, que ce soit à l'extérieur ou à la maison. D'accord. On va découvrir avec vous, hein, chers confrères, le graphique qui nous annonce bien sûr les différents résultats enregistrés au cours de cette 16e journée, synonyme de la phase retour, du début de la phase retour, avec les scores Gomido qui s'est imposé en déplacement chez Dito, 2-0. On voit également le 0-0 entre Semassi et Tambo, 0-0 également entre FC Espoir FC Dizio et la Esbina. L'ASK qui s'impose 2-0 face à Kakadal, un but partout dans le derby de la capitale entre la SOTR et l'Entente 2. Et puis déjà samedi, le match AC Barracuda gagné 2-1 chez Bikinti. Et puis oui, on nous annonçait ce match qui ne pourrait peut-être pas se tenir, mais à la fin, oui, Unisport a marché sur Doumbé. 4-0 et derrière 30 secondes, Hugues, on a dépêché une délégation pour de bon du côté de Mango pour poser, on pourra dire, le démarrage de cette nouvelle pelouse à Mango et à Dapaon. Exactement, les travaux ont commencé en début de semaine, Oui. le 1er avril, c'est-à-dire le lundi dernier. Exactement. Les travaux ont commencé. Mais mon inquiétude, c'est qu'on est en train de parler d'un gazon naturel. Les gazons naturels, c'est combien de temps ça va prendre avant la fin de ce championnat? Surtout avec les conditions climatiques que nous avons. Est-ce possible que ce terrain va prendre jusqu'à ce que Doumbé finisse la Fouada saison, finissent la reprennent saison à domicile? C'est pas possible. Vous vous interrogez. C'est pas possible. C'est pas possible. Doumbé sera obligé de finir sa saison à Kara ou à Sokode. Ce qui ne l'avantage l'avantage pas nous sommes du tous tout. d'accord, Oui. ce qui ne l'avantage pas. Mais en amont, il a accepté. Oui. En amont, Doumbé a accepté de jouer ces matchs soit à Sokode, soit à Kara. Ce n'est pas en cours de championnat qu'on va changer les règles du jeu. Voilà. Ça aussi, c'est un aspect qu'ils sont c'est en train d'oublier, les responsables de Ça a Doumbé. été Oui. toujours le Togo. Quand on prend le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana, pratiquement des clubs ont des stades. Presque. Non, ça reste après Oui. une politique sportive pour mettre ces terrains en place à la disposition des clubs. Visiblement, tout ça nous rattrape aujourd'hui. Ça nous rattrape. Il faudrait que les responsables les premiers responsables de ce pays comprennent que voilà, le sport Oui. est cet élément fédérateur qui apporte énormément au développement d'un pays. Absolument. Et ça passe par nos régions. Si aujourd'hui on n'a pas de terrain à Mango, c'est parce que c'est pas bien défini. C'est une anomalie. Anomalie, oui. D'abord pour la jeunesse de Mango. De Mango, oui. Et Et surtout de Dapaon. de aussi, Dapaon pour le Togo. Oui. Donc, on fait les choses toujours à la dernière minute, vivement, mais quand on se réfère à la région, c'est pas un gazon naturel qui peut faire l'affaire. N'est-ce pas? Il me faut au moins un gazon synthétique. Au moins hybride, si c'est possible aussi. C'est Mais possible, il faut sortir les sous. ça n'en manque pas. Ça n'en manque pas. On rappelle que pour la 17e journée à venir, le calendrier se présente comme suit. On aura Asco face à Doumbé, Kakadal, Bikinti et puis AC Barracuda, Semassi. Les matchs ont lieu samedi. Dimanche, les autres matchs, ASBina, ASK, Unisport accueille Espoir FC Duzio. Bolouissou sera à Dacha pour y défier Tambo. On aura le face-à-face Gomido, ASOTR au grand stade de Kpalimé. Et puis le match Entente de Dito, c'est un derby de la capitale. Messieurs, on va enchaîner avec la deuxième division. Les playoffs ont commencé déjà presque une semaine, sinon quelques jours, avec déjà ce premier match de l'Étoile gagné la dernière fois face à Arsenal FC de Kara. Hugues, l'Étoile également qui veut rapidement bien faire tout pour être en première division. Ça passe par une première victoire, c'est bon. L'Étoile est bien lancée.
Oui, exactement. L'étoile est bien lancée. Mais de toutes ces 6 équipes, aucune ne veut rester à bord. Tout le monde veut monter en première division. Mais il faut deux. Il faut deux. Spécialement dans la capitale, on en a 3. Oui. Mais tout le monde veut monter. Mais en fin de compte, soit 2 vont monter, soit 1, soit même 0. Puisque il faut dire, est possible. Arsenal, Aknou, tout le monde veut monter. Exactement. Tout le monde veut monter. Quand on voit le football que produit le CDF Aknou, les jeunes produisent de bons jeux. De bons jeux. Et la preuve, c'est le score qu'ils ont eu à 5 buts à 1 face à Gaza. Face à Gaza. À la 15e minute, ils menaient 3-0. Ils menaient déjà 3-0 à la 15e minute. Donc, tout le monde veut aller en D1, mais en fin de compte, on n'aura que 2. Après les 10 finales de matchs de chaque équipe. 10 finales. Vous sortez le mot, hein. C'est 10 finales. C'est 10 finales que chaque équipe aura à jouer. Wow. Mais le schéma, on aura le schéma à la fin de la 4e journée. Lorsque chaque équipe aura à faire 2 déplacements et à recevoir 2 matchs à la maison, le schéma sera dessiné. Ah ben, c'est clair, hein. Après 4 journées, on aura vraiment la possibilité de voir exactement ceux qui sont capables d'aller plus loin. Vous voulez ajouter autre chose? Il a parlé tout à l'heure d'une finale sur chaque match. Ça doit se jouer comme ça. N'est-ce pas? Si vous prétendez se retrouver en D1 la saison prochaine, il faut gagner tous les matchs. La Sosa, la dernière fois, a gagné 1-0 face à Ifodjen. Ça commence bien pour Sosa et l'Étoile Finlande. Vivement que ces 3 clubs de la capitale, Sosa, Gaza, Étoile Finlande, c'est l'occasion ou jamais pour Sosa, l'Étoile Finlande et à Gaza. Mais à Gaza qui commence mal. Bon, comme l'a dit Tony Aguessi, on a perdu la guerre dans la bataille. Ils vont rebondir, sûrement. Dire tout simplement qu'ils vont essayer de rebondir. Maintenant, il faut juste beaucoup plus d'accompagnement. C'est bien vrai qu'on a une équipe d'Agaza qui défensivement n'est pas tout à fait ça, avec le milieu de terrain également. Quand vous avez une équipe, vous prétendez gagner, il faut juste avoir un bon milieu de terrain, une bonne défense, un attaquant finisseur. Et ça, Gaza aujourd'hui a ce problème. Bon, tactiquement, ça doit se travailler. C'est des facs, nous n'en parlons même pas. Je vois cette équipe en D1. Si vraiment ils ont ce petit côté travaillé au niveau de l'expérience, ça peut marcher. Mais bon, tout compte fait, chacun aura quand même à jouer à fond toutes les journées possibles et vivement qu'on retrouve les meilleurs en D1. C'est important. On rappelle que l'équipe d'Asfosa a battu Ifodjen. Là aussi, Asfosa, visiblement, la pression à domicile, bon, peut-être là, on la gère mieux. La fois dernière, on peut dire qu'Asfosa a mieux géré sa pression. N'est-ce pas? Oui, elle a eu à mieux gérer sa pression en battant Ifodjen par 1-0. Ça n'a pas été facile. À la mi-temps, c'était le 0 but partout. C'est en deuxième partie que Asfosa a eu à mettre ce but. Qui fait de lui aujourd'hui, qui le met dans la peloton de tête, au même point avec CDF Aknou et l'Étoile Filante. Comme je le dis, je le répète toujours. À la 4e journée. C'est la cause de tout un canton. Aujourd'hui, quand Asfosa en match, vous voyez, il y a une mobilisation autour. J'ignore un peu le président, si ce n'est le vice-président MVC, qui me rappelle quand j'ai eu à les recevoir dans une émission, ils nous ont dit qu'ils auront quand même des ambitions. Et quand vous dites que vous avez des ambitions, c'est pas seulement l'affaire du bureau, c'est l'affaire de tout le peuple de Baie. Et vous le sentez, il y a quand même des équipes traditionnelles qui font les déplacements, qui essaient quand même de passer les gonds pour le message. Je crois qu'à chose avec ses supporters, on peut compter avec cette équipe-là, avec un expérimenté à la tête de cette équipe, Bertrand Delali, qui connaît bien ces moments de championnat. Je crois que cette équipe va nous surprendre. Ils ont déjà commencé avec Ifodjen, qui était bien un entier pour cette playoff-là. Deuxième de la poule B au niveau de la phase régulière. C'est ça aussi, en championnat, il faut juste être efficace et bien contenu jusqu'au bout. Engranger le maximum de points et à la fin, faire justement le bilan. On rappelle que pour cette deuxième journée, on aura des matchs à partir déjà de vendredi, avec le match Arsenal-Asfosa. Là aussi, c'est un match très intéressant qui nous attend. Et puis, la suite, c'est Ifodjen qui accueille le CDF Aknour samedi. Et puis, ce même samedi, à Gaza, Étoile Filante à Bossimé. Oui, c'est un classique des années 90. Et on espère avoir du beau match. Simplement, on va terminer cette émission avec la dernière fenêtre qui est ouverte aux compétitions interclubs sur le continent avec la Ligue africaine des champions. Hugues, à ce niveau-là, ce qui est bizarre, sur les 4 matchs de quart de finale, on n'a enregistré qu'un petit but, un seul.
Oui, vous qui êtes un expérimenté dans le domaine du foot, comment vous expliquez trop de calculs chez ces clubs-là? À ce niveau, le match se joue trop tactiquement. Voilà. Il y a trop de tactique à ce niveau. Mais la particularité que moi je vois dans ces quarts de finale, oui, c'est qu'on se retrouve avec deux équipes de la Tanzanie. D'accord. Simba et Young Africans. Et Young Africans. Oui. Hier, quand on disait Agoro Ismaël allait dans le championnat tanzanien, l'autre. Vous parlez de Tchakei Marouf. Ismaël était en Éthiopie. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est parce que il y a un travail qui se fait au niveau de la Tanzanie. D'accord. Si on dit aujourd'hui, on parle de football tanzanien. Hier, oui, dans les années 80, par rapport au Togo, il n'y a pas photo. Mais aujourd'hui, on parle de la Tanzanie. Et en quart de finale d'une coupe de la Champions League, oui, on retrouve deux équipes de la Tanzanie. Et c'est fort probable que Young Star puisse passer en demi-finale. Exactement. Donc pour vous, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise, c'est un travail. Oui. C'est un travail qui se fait au niveau de la Tanzanie et que je félicite beaucoup. C'est-à-dire que quand on veut, on peut. Oui. Quand on veut, on peut. Quand on veut. On rappelle que c'est un championnat aujourd'hui patronné par des sociétés téléphoniques qui mettent énormément de moyens dans le championnat local. Votre avis sur ces quarts de finale? Allez, bien sûr. Oui, il faut juste dire que voilà, c'est les quarts de finale qui ont un niveau très élevé. Oui. Entre-temps, c'est la domination des Marguepin. Oui, ce n'est plus le cas. Hein. Ce n'est en plus Ligue des Champions, il n'y a que Al-Ahly d'Égypte qui a gagné. Qui a gagné, justement. Qui est le seul club qui a gagné. Donc 1-0. Donc tu restes. Tu restes sur le match retour. On a également le retour de Tout-Puissant Mazembe. Oui. Aujourd'hui avec Simba et Young Africans. Bon, le football tanzanien, ils sont à un niveau donné où il faut juste les copier. Oui. Et on n'arrive pas là parce qu'il faut arriver. C'est juste un peu un travail, une bonne organisation, un bon suivi. Donc pour moi, Simba s'est retrouvé l'année dernière au niveau des quarts de finale. Oui, battu par Al-Ahly 1-0. Oui, peut-être cette saison, ils vont encore aller loin. Ça reste après un match ouvert pour moi sur ces matchs. N'est-ce pas? Retour. Donc, sont ceux qui ont fait 0-0 au match aller peuvent se qualifier au match retour. Rien n'est gagné d'avance. Voilà, dans une semaine. Voilà. On va enchaîner avec les quarts de finale, toujours aller au niveau de la Coupe de la Confédération, avec là aussi, oui, et des scores intéressants, même si ça a marqué peu. Mais Hugues, il y a cette curiosité-là qui reste l'équipe de Dreams du Ghana. Première participation et on arrive en quart de finale. Et il faut dire que cette équipe est allée gagner à l'extérieur. Au match aller, elle est allée gagner 2-1 face à l'équipe malienne. Oui. Vous voyez, donc c'est du travail. C'est du travail. Rien n'est fortuit. Rien n'est fortuit. C'est une première participation pour Dream Team FC du Ghana. Oui. Mais cette équipe est en train de travailler. Quand tu les vois jouer, tu sauras qu'il y a un travail qui est fait en amont. Donc félicitations à cette équipe. Et je crois fermement qu'à la maison, ils vont passer. Ah. Oh, ils vont passer. Ils ont déjà gagné à l'extérieur. À l'extérieur de 2-1. Bon, faut pas qu'ils dorment sur leur laurier quand même. Il y a ça aussi. Non, quand même, parce que l'équipe malienne, c'est aussi une équipe joueuse. Oui. Il faut quand même jouer afin de pouvoir conserver un but ou 2 buts de différence à la fin du coup de ce vous le dites si bien, parce que justement, sur le continent, le but à l'extérieur ne compte pas encore, parce qu'il n'y a pas eu cette réforme-là sur le foot continental, mais en Europe, on le sait. Votre avis justement sur ces quarts de finale? Il faut quand même féliciter Moïse Motsepe, le président de la CAF, qui a quand même revu un peu au niveau de la cagnotte sur ces coupes-là. Ça motive énormément ces équipes-là qui dépensent, mais gagne moins. Exactement. Donc, si nous parlons de Dream Team, qui connaît le Dream Team du Ghana? Mais à ce niveau, ils sont connus. Oui. C'est pas rien. Il a parlé tout à l'heure de travail. Oui. Le travail, c'est un planning. C'est un cahier de charge mis en place. Et quand vous avez tout ce qu'il faut, toute une mobilisation d'une ville, tout le Ghana aujourd'hui se résume à ce club-là sur l'échiquier continental. Donc, c'est la renaissance du football ghanéen.
et vivement qu'ils aillent loin. Vivement, parce que le football ghanéen également a besoin de renaissance. Entre-temps, frappé par de turbulences, affaires de corruption, tout ce que vous voulez. Le championnat n'était plus vraiment ça et on n'avait plus de club ghanéen sur le continent. On se rappelle d'une certaine époque, au Boissy Goldfields, avec Rassafork, justement, avec Nutsoudjen Parito, qui était attaquant de Boissy Goldfields, dans une finale face au Raja Casablanca. Ça remonte déjà à quelques années. Et voilà ce qu'on peut retenir en tout cas pour l'émission du jour. Le menu est bien épuisé. Hugues, c'était votre première ici. Nous espérons que vous avez aimé et que vous allez revenir bientôt. Ah oui, merci Angelo. Angelo, j'ai beaucoup aimé. Je profite déjà pour saluer une fois encore les téléspectateurs de SOS Dr TV. Dr TV. Exactement. Je crois fermement que le sport est le premier médicament pour la santé. Donc, si on est en train de faire du sport sur SOS Dr TV, nous sommes en train de prendre des médicaments. Absolument. Donc, félicitations aux promoteurs de cette télé. Et félicitations à vous qui animez cette émission et vous qui m'avez invité dans cette émission. Merci beaucoup et merci aux confrères Tchevi avec qui j'ai animé ce plateau. Exactement. Et merci beaucoup. À la prochaine. Vivement la prochaine. En tout cas, ça, on a été ravis de vous avoir et d'avoir vos éclairages en notre compagnie. Tchevi, merci encore une fois pour aujourd'hui. Oui, merci. On se dit à très bientôt. À très bientôt. C'est sans langue de bois, tout ce que nous disons. Mais de rien, c'est pour apporter. Absolument. Il ne faudrait pas que les gens pensent que voilà, on a quelque chose contre qui que ce soit. Non, c'est juste pour améliorer les choses. Améliorer les choses pour que nous avancions. Et voilà, ça le fait. Ça, c'est bon. Très, très haut. Et voilà, c'est ce qui est dit. Merci, chers confrères, d'avoir su si bien nous accompagner. Merci également à l'équipe technique, Justin, Sylvain, Apollinaire et tous les autres qui sont derrière la caméra en train de travailler là-dessus. Merci encore une fois à vous, chers auditeurs, non, pas auditeurs, plutôt spectateurs, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très, très bientôt sur notre chaîne. Et comme toujours, faites du sport, mangez moins gras, moins salé, moins épicé, tout ce que vous voulez pour garder la forme. On parle sport très prochainement. Bye bye.